la semaine prochaine dans Parlons de livres. Dites aux auditeurs, voilà comment vous l'appelez votre récit. Si c'est pour moi, c'est une fiction psychologique plutôt, qui traite du coup d'un personnage vivant dans le désert, qui cherche à construire sa vie en aspirant au bonheur. Seulement, il y a des obstacles qui se mettent sur son chemin, comme par exemple le poids de son mal-être qui se personnalise dans un roman et qui lui barre la route, ou encore la mauvaise gestion des habitants qui tombent vite dans les faux semblants. Et ce récit, il est écrit à la frontière du réel pour moi, dans un monde de création mentale, de visualisation des mécanismes de pensée, des ressentis aussi. D'accord. Merci de me le préciser parce que moi j'étais partie sur un conte philosophique parce que il a tous les artifices effectivement d'une histoire fictive, mais quand même qui s'appuie sur, c'est que la structure narrative s'appuie sur, ça fait apparaître les tendances de l'humain, de l'être humain, voilà, sur tout ce qui est, comme vous dites, mal-être, recherche du bonheur, quête de soi, c'est ça, quête de soi, et c'est vraiment, c'est profond. Alors Clara, avant qu'on en parle quand même, je veux vous demander qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce récit? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Alors déjà, il faut savoir que ce roman il a été écrit en plusieurs parties. Il y a certains textes qui sont intercalés que j'ai écrits quand j'étais en seconde par exemple, et d'autres textes qui sont plus récents. Et en fait, c'est largement inspiré de ce que je ressens et de ce que j'ai ressenti de mon enfance à l'entrée dans l'âge adulte, et notamment de la différence entre comment je voyais le monde enfant et la déception que j'ai eue quand j'ai mis les pieds dans la réalité. Et c'est aussi un texte où je laisse mes émotions ou mon ressenti voler. C'est un peu un récit onirique quelque part.